Bonjour. Exode chapitre 32. On sait que Exode 32 nous parle de l'épisode du veau d'or. Alors que Moïse s'est rendu sur la montagne pour recevoir des directives concernant l'organisation du culte judaïque, en bas avec Aaron, c'est la véritable débandade. Ainsi nous lisons Exode 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple était un peuple au cou raide. De quel peuple s'agit-il ici? Il s'agit du peuple d'Israël. Cette génération sortie de l'Égypte, c'est vrai, ils ont été au bénéfice du ministère de Moïse. Ils ont été au bénéfice de la mer Rouge, également de l'eau, d'un rocher qui les suivait, qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, mais également de la nuée qui nous parle du Saint-Esprit. Malgré tout ça, eh bien, cette génération-là, sortie de l'Égypte, périr misérablement dans le désert. Où est le problème? C'est une génération râleuse. Râleuse. Elle ne s'arrête pas de contester. Pourtant, elle a vu les miracles que l'Éternel a manifestés devant eux par le ministère de Moïse. Les 10 plaies, la mer Rouge fondue en deux. Mais malgré tout ça, ils n'arrêtaient pas de râler et de contester. Maintenant, si nous amenons cette histoire-là en ce qui nous concerne maintenant, eh bien, cette génération sortie de l'Égypte et qui n'a cessé de râler nous parle de quoi? De notre vie naturelle. Si nous sommes réellement nés de nouveau, évidemment, nous avons reçu la vie nouvelle, mais il y a toujours cette vie naturelle qui est en nous, qui n'arrête pas de contester. Parce que non seulement cette vie-là, elle veut le beurre, mais elle veut aussi l'argent du beurre. Elle veut tout. Le Seigneur dira, par la bouche du prophète, j'ai eu cette race en dégoût. Veillons. Veillons parce que, comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, que ce qui est arrivé à cette race-là peut très bien nous arriver. Oui, parce que nous sommes au bénéfice du ministère des apôtres, des prophètes, au bénéfice du Saint-Esprit. Oui, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui qui prend en main. Et la vie naturelle, elle nous talonne. Elle fera tout pour déstabiliser notre vie chrétienne. Mais nous devons tout faire pour éliminer cette vie-là. Ah oui. Un seul instrument qui peut servir, qui doit servir entre les bonnes mains du Saint-Esprit pour dompter cette vie naturelle en nous, au courroie, c'est quoi? C'est la croix. Et qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les temps absolus. Qui permet à Dieu de vivre sa vie en nous. Nous sommes nés de nouveau pour Dieu. Nous sommes nés de nouveau afin que la vie de Dieu devienne notre vie. Voilà. Vivre de lui, vivre par lui, vivre pour lui, vivre comme lui, afin d'être semblable à lui. Voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau. On n'est pas nés de nouveau pour faire ce qu'on veut. Non. Nous sommes nés de nouveau pour Dieu. Et nous devons tout faire pour que Jésus non seulement soit notre sauveur, mais qu'il soit également notre Seigneur et notre Roi. Veillons parce que l'histoire des enfants d'Israël, on peut tomber dans les panneaux. On peut tomber dans les panneaux. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Faire de la croix un principe de vie qui consiste à donner à Dieu tous les dons absolus et la possibilité, n'est-ce pas, de vivre sa vie en nous. C'est ainsi que nous serons protégés des influences néfastes de notre vie naturelle. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.